Bonjour amis Balance, bienvenue sur votre tirage donc pour la semaine prochaine. Alors, on va démarrer tout de suite avec une carte de l'oracle de l'intuition et de l'action. Quels sont les messages pour les balances, s'il vous plaît? Alors, semaine du 7 au 13. Balance, quelle est l'énergie pour les balances? Accueillez la peur, ok. Donc celle-là, je vais prendre le temps de vous la lire, les balances. Hop. Alors ça, c'est un outil vraiment pour les femmes surtout qui veulent entreprendre, mais les hommes aussi. Hein. Mais c'est beaucoup un oracle, on va dire, d'encouragement et de conseils pour voir ce que vous pouvez faire dans l'état actuel des choses. Ici, on vous dit, la peur existe toujours en vous, elle a un rôle important à jouer dans votre vie et elle souhaite que vous écoutiez son message attentivement. En ce moment, vous vivez des peurs conscientes ou inconscientes qui conditionnent les décisions et les actions de votre vie. Il est temps de porter un regard attentif et une écoute saine à toute peur en l'accueillant avec amour. Ne laissez plus la peur guider vos décisions et vos actions. Ressentez le message positif que la peur souhaite vous transmettre. Sachez que vous êtes en sécurité et que vous pouvez avancer malgré tout. La peur souhaite être reconnue en vous. Elle ne souhaite pas vous paralyser dans vos élans de vie. Accueillez-la et remerciez-la pour le rôle positif qu'elle joue dans votre vie. Renforcez votre confiance en vous et en la vie. Ok, donc là, il y a une peur peut-être à dépasser ce mois-ci. Ça a l'air d'être le thème général. Je prends une carte de l'oracle des chakras. Quels sont les messages pour les balances? Alors, ok. Alors, balance, ça s'est retourné sur la carte de l'impasse ici. Le chakra qui est représenté, c'est le chakra sacré avec la couleur orange. Donc, pour le réaligner, vous pouvez porter des pierres de couleur orange, manger des aliments de couleur orange, bien sûr naturels. Et les couleurs aussi, vous entourez de cette couleur en général, en porter sur vous, etc. Peut-être que c'est une couleur qui vous a attiré ces derniers temps, c'est pas pour rien. L'impasse, qu'est-ce que ça nous dit? Vous vous sentez impuissant face à une situation ou dans une impasse, dans le sens où vous ne savez pas quoi faire pour sortir de cette situation. Comme coincé, en fait, peut-être entre deux aussi, hein, entre deux personnes, entre deux possibilités, entre deux travails, entre deux décisions difficiles à prendre. Il y a quelque chose comme ça, de cet ordre-là, qui ressort pour vous cette semaine. Alors, je vais continuer avec l'oracle d'Anka. Quels sont les messages pour les balances, s'il vous plaît? Alors ici, on a le lien au père et les aptitudes non développées. Ok. Donc, il y a peut-être quelque chose à régler avec le lien avec votre père ou la personne qui a représenté votre père, qui vous a élevé en tant que votre père. Hein. Il y a quelque chose ici à régler, à purifier ou peut-être à conscientiser. Peut-être que c'est pas facile pour vous de prendre une décision par rapport à ça, que vous vous sentez piégé, coincé. Peut-être que vous avez en face de vous aussi une personne avec qui le dialogue n'est pas possible. Hein. C'est peut-être un pardon à faire en vous surtout. Et ici, on nous parle d'aptitudes non développées. Donc peut-être à cause de la peur, à cause d'un blocage, vous n'avez pas développé certains dons, certaines qualités que vous avez. Peut-être c'est une souffrance pour vous également. Ça peut également cultiver la peur parce que du coup, ça ne vous donne pas confiance en vous. On va prendre un message de l'oracle Mission de vie. Alors, quels sont les messages pour les balances? Voilà, on a une carte qui est tombée ici. Tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Bon, bonne nouvelle. Donc ici, ce n'est que de la peur en réalité. Peut-être vous avez une idée, un projet, quelque chose. Ces derniers temps, vous avez peut-être peur d'essayer, mais en réalité, on vous dit que vous êtes soutenu. Dès que vous allez vraiment le vouloir, ça va se manifester dès que vous allez faire quelque chose. Alors, comme on a eu le lien au père, je vais regarder avec l'oracle des âmes amoureuses, peut-être ce que votre père pense de vous si vous ne pouvez pas communiquer ou qu'il ressent par rapport à vous si vous ne pouvez pas communiquer avec lui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. Oula, attendez. Alors, la première carte qui est tombée, c'était « Je souhaite notre réconciliation ».
Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits, je veux être bien avec toi. Ok. Et la deuxième, nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre. Cela me procure des papillons dans le ventre. Donc là, c'est plutôt une relation avec quelqu'un, plutôt une relation amoureuse ici. Hein. Donc c'est un deuxième message à part de quelqu'un, peut-être, qui pense à vous, ou avec qui vous êtes déjà. Hein. Allez, on va continuer maintenant avec le tarot romantique pour voir l'énergie générale de votre semaine. Pour les balances, quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, on a la lune et l'arcane sans nom. Ok, alors. Donc ici, qu'est-ce que ça nous dit? Il peut y avoir une période de transformation et peut-être que vu que vous vous sentez bloqué, ça peut être un événement dans la vie qui vous force à bouger en fait. Ça peut être vécu comme quelque chose de négatif ou de brutal, mais en fait c'est positif pour vous dans le sens où ça peut vous forcer à faire quelque chose, à prendre une décision, à bouger, à avancer en fait, à faire quelque chose. Il peut y avoir aussi une sensation de devoir être dans la restriction au niveau matériel, peut-être isolé. Peut-être c'est un passage difficile à surmonter pour vous. On se sent limité en fait dans les actions. Il y a peut-être aussi un manque de motivation ou de la fatigue ou de la passivité, peut-être de la tristesse aussi qui est ressentie ou une sensation d'insatisfaction. Alors je vais continuer avec le tarot Histoire de sorcière. Ouais, on a le 5 de Pentacle, donc ici ça pourrait être une sensation de manque au niveau matériel et financier, de ne pas avoir assez ou de se restreindre, peut-être pour économiser, il y a peut-être quelque chose comme ça. Là on a le 6 d'épée et le 2 de Pentacle. Ouais, on a besoin de retrouver un équilibre au niveau matériel et financier ici. Et on veut quitter une situation où on se sent dans la restriction en fait. Hein. C'est ça hein, qui ne va pas. Alors, je vais continuer avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les balances? Alors, on peut avoir un déplacement imprévu qui fait des frais, ou alors un problème justement pour financer des déplacements ou un voyage ou un truc comme ça. Ici, on a l'hérédité qui ressort, les enfants. Alors ici, on veut partir pour un nouveau projet peut-être, ou alors... vous, en tant qu'enfant, vous voulez quitter une situation dans une relation avec vos parents. Ou les enfants en général, c'est les nouveaux projets. Hein. Donc là, c'est la nouveauté. Avec l'hérédité, on pourrait avoir une somme d'argent obtenue qui ramène un équilibre ici. Une promotion, un legs, un héritage, un crédit, quelque chose comme ça. De l'argent qui est donné aussi par la famille. Ouais, on a un contrat ici. Les enfants, on a la naissance. Ouais, on a vraiment un nouveau projet ici. Ça peut être aussi la naissance d'un enfant concrètement, hein. Mais là, il y a quelque chose d'ordre de la nouveauté. Ça peut être déménager, nouveau travail, etc. Un projet important. L'hérédité, on a le rêve. Alors ici, vous pouvez avoir des rêves prémonitoires qui vous préviennent de quelque chose qui arrive de bon pour vous. Ou alors, on reçoit une somme d'argent pour réaliser un rêve aussi. Sur le contrat, nous avons la jalousie, d'accord. Ouais, on a un cadeau ici. Ok, donc, il y a bien quelque chose de positif qui arrive pour vous aider. Ça peut être aussi de signer un nouveau contrat de travail pour améliorer sa situation financière ou un contrat en général, pour sortir un peu de cette sensation de restriction, de misère, un peu de pauvreté là. Ici, on a le carrefour, ok, super. Ouais, ou on peut apprendre une naissance d'un enfant, vouloir faire un cadeau à quelqu'un ou recevoir un cadeau aussi pour cette occasion. Alors, je vais continuer un petit peu. En tout cas, là, avec le carrefour, on voit qu'il y a un choix important, une décision importante, une nouvelle direction qui est prise. Une étape importante dans la destinée ici. Ça concerne un rêve à vous. Quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. Alors, je vais continuer avec le petit Lenormand.
Alors, sur la première ligne, on a un homme plutôt brun ici. On a de la jalousie. Alors, soit c'est vous cet homme et il y a des personnes qui sont jalouses envers vous parce que vous signez un contrat. Cet homme aussi peut être votre conjoint, un ami, un collègue, peu importe, un frère, enfin peu importe, hein, quelqu'un de la famille aussi. Ça peut être quelqu'un qui est jaloux envers vous aussi également. Hein. Alors, ici, nous avons le cadeau, nous avons... Oh non, c'était pas celle-là, c'était pas la bonne. Je voulais celle-ci. Ouais, l'étoile. Donc ici, c'est un souhait qui se réalise ou un espoir vraiment de réussir à créer quelque chose là d'important pour vous. Sur le carrefour, nous avons le pont. Ouais, donc il y a bien l'idée de traverser, franchir une étape, comme franchir ce pont en fait. Et ça a l'air assez important ici avec le carrefour. Ok. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous essayez de réaliser quelque chose au niveau matériel et financier. Vous essayez peut-être aussi d'avoir un enfant. C'est aussi une étape très importante de la vie. Alors, je continue avec le petit jeu de la voyante. Ouf. Alors, ici, on nous parle d'une femme, peut-être une femme plutôt brune, aimante, fidèle et heureuse. Donc, ça peut être vous en tant que consultante. Vous aimez protéger les gens que vous aimez, vous dévouez pour votre famille, votre entourage, vos proches. On peut nous dire qu'il y a un prochain mariage pour vous ou une prochaine étape importante dans votre couple, comme avoir un enfant, acheter une maison, se marier, etc. Ça peut être aussi, si vous êtes un homme, hein, c'est une femme, ça peut être votre femme ou une femme qui vous est dévouée, une collègue, quelqu'un qui vous est en tout cas fidèle, loyal, qui peut vous aider et qui peut vous tirer d'embarras dans des situations. Ok, alors on continue. Oula. Alors, ici on a un homme blond qui est ressorti, ou un homme, s'il n'est pas blond, un homme assez âgé, plus âgé que vous, je pense. Ça pourrait être un papa ici, ou un patron, ou peu importe. On nous dit que cet homme, peut-être, n'est pas bien en ce moment. Peut-être qu'il se sent seul, qu'il se sent délaissé. Enfin, il a peut-être aussi des soucis d'argent. On nous dit qu'il y a peut-être aussi une femme pas bonne autour de lui qui l'influence dans ses décisions et l'influence dans le mauvais sens. Il est peut-être malade aussi, souffrant, ou il a des soucis personnels qui l'empêchent d'être proche de vous. Hop. Alors là, ici, on a une proposition. On peut avoir une déclaration d'amour, une proposition d'affaires intéressante ici. Alors, moi, je pense qu'elle était plutôt dans ce sens-là, parce que là, c'est plutôt positif ici. On a une proposition qui amène un gain important peut-être, parce que là, on a l'équilibre qui revient au niveau des matériels, de la sphère matérielle et financière. Donc, je pense que ça pourrait être ça, ou des arrangements concernant des litiges, procès, etc. Ok. Bon ben voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que le tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation, vous avez mon mail. Vous avez le lien de mon site internet dans le descriptif. N'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.